Voilà 18 mois que j'avais rencontré Nicolas Benadi pour la première fois chez lui à Marseille. À ce moment-là, son entreprise, l'atelier N-Blades, n'était pas encore créée. Mais l'envie était déjà là et la fabrication des bois n'était plus un secret pour ce passionné de menuiserie et de tennis de table. Franchement, beaucoup de choses ont changé depuis ces derniers 18 mois. J'ai fait toutes les démarches nécessaires à créer une auto-entreprise et puis au fur et à mesure, j'ai été suivi par ce qu'on appelle une couveuse, donc qui suit de A à Z l'avancement d'une jeune entreprise. Alors au départ, on part sur une idée. Ça m'a permis donc de bien développer mon entreprise, de mieux affiner mes idées, que ce soit dans le concret, dans la production des bois, comme dans tout ce qui est marketing, communication, par rapport à la création des bois. À force d'avoir eu des demandes et autres, j'ai pu affiner donc toutes mes idées, créer certains produits bien spécifiques, donc créer une collection allant du bois de défense au bois offensif plus, donc vraiment très rapide, tout en ayant aussi un combi, donc un combi c'est-à-dire un bois plus lent en revers pour pouvoir jouer en défense généralement et plus rapide en coup droit. Grâce à toute cette expérience engrangée pendant 18 mois, j'ai pu créer ma collection. Cette collection qui s'appelle la collection Symphonie, qui part du bois de défense au bois offensif plus avec le combi, est disponible dès à présent sur mon site internet. Je propose aussi donc une offre de sur-mesure. Je vais proposer un bois qui sera fait selon les besoins de la personne, selon les besoins du pongiste, ses attentes. Donc la personne, le pongiste va pouvoir me contacter. Et on va discuter un peu ensemble de ses envies, de ses besoins. Et à partir de là, tout un processus va s'enclencher jusqu'à la fabrication et la réception du bois. Quels peuvent être les besoins justement que tu vas pouvoir personnaliser sur les bois? Alors généralement ce qu'on me demande c'est une petite gravure, donc ça c'est pour le plus simple, le plus basique. On va me demander un prénom, un surnom, une date, par exemple comme on peut le voir sur ce bois. Donc 20 mai 2023, donc voilà, ça c'est vraiment le plus basique, ou ici, donc un nom et un prénom, ainsi donc qu'un petit signe par rapport donc à sa vie, on va dire. Après, ce qu'on peut me demander, c'est par exemple donc un manche custom, un manche sur mesure. Donc voilà, par rapport au goût, donc la personne aimait bien la superposition de bois, certaines nuances de couleurs. Donc comme ici, on a un peu de rouge orangé avec du blanc, du crème ainsi que du marron. Donc voilà, on peut me demander un peu tout par rapport aux manches, par rapport à la palette quant à elle. Donc vraiment, on va me dire je joue de telle manière, plus ou moins loin de la table, avec plus ou moins d'effets en rotation, en frappe, remise de balles, etc. Et en fonction de ça, moi je vais décider de la composition. Alors certains ont déjà leur propre idée. Donc après, toujours, j'essaie d'en discuter, de voir si l'idée de la personne est cohérente ou non. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir une discussion complète, être sûr que le produit correspondra au maximum à la personne. Et après, ben voilà, on part sur l'idée. Et généralement, les personnes sont plutôt satisfaites de ce qui est proposé, de ce qui est rendu. Est-ce que tu arrives à personnaliser par exemple le manche? Si je te prends un anatomique, est-ce que tu es capable de faire plusieurs manches anatomiques différents? Ah oui, bien sûr. Plusieurs manches anatomiques différents, oui, c'est tout à fait possible. Généralement, ce qui se passe, c'est que moi, je propose donc, je propose des manches qui sont déjà prédéfinies. Donc, j'ai un concave bien prédéfini, un concave plutôt angulaire, un manche droit arrondi, un manche droit angulaire, un conique et un anatomique. Mais après, certaines personnes ne s'y retrouvent pas forcément avec ces mesures-là, ces dimensions-là. Donc, elles vont me donner leurs mesures, elles vont me dire ce qu'elles préfèrent et je pourrai le recréer, refaire vraiment le manche que la personne désire. Tu testes beaucoup de choses, des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas? Oui, forcément. J'ai testé beaucoup de bois qui ont marché, heureusement, et d'autres qui ont moins bien marché. Mais comme pour mes machines, ben en fait, le fait d'avoir eu des bois qui ne fonctionnaient pas forcément, ça m'a donné des idées d'amélioration pour finalement avoir des bois qui étaient, alors c'est pas forcément pour me vanter, mais qui finalement étaient excellents. Parce qu'à force d'avoir raté et d'avoir essayé de les améliorer, ben finalement j'ai réussi à avoir quelque chose de très qualitatif. Du coup, c'est ce qui s'est passé donc pour ma série Symphonie. Donc j'ai testé beaucoup de fois certaines compositions jusqu'à trouver la meilleure. Alors la meilleure pour un maximum de personnes. Est-ce que tu t'inspires des autres bois, des autres marques?
Franchement, pas vraiment. Je m'inspire pas trop des autres marques. J'essaye au contraire voilà, de diversifier un peu l'offre, de me démarquer. Et le bois que je vends le plus, donc le mezzo, c'est le bois offensif, on ne peut pas le retrouver dans le marché. Je regarde forcément ce que les autres marques font, ont fait. J'ai essayé, j'ai fait quelques tests pour voir ce que ça pouvait donner avec cette même composition, les mêmes dimensions. Je suis arrivé au point donc, de me dire je suis artisan, j'ai l'imagination, je peux créer, je peux faire un peu ce que je veux. Justement, j'ai la possibilité donc, justement de faire du sur-mesure, je peux faire ce que certains ne peuvent pas faire. Autant partir sur quelque chose de totalement différent qui ne se fait pas, avec des compositions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des mensurations, des dimensions qui ne s'en font pas forcément. J'ai vraiment essayé de me démarquer. Pour l'instant, je trouve que ça marche assez bien. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui pour demain? Alors, ce que j'espère aujourd'hui pour demain, alors pas forcément prospérer parce que ça, voilà, je pense que ça va arriver au fur et à mesure. J'aimerais peut-être me faire connaître surtout mon travail et mes produits. Voilà. Plus que pour l'instant de faire de la marge ou autre, essayer d'en vivre, je veux que les gens me fassent connaître parce que je suis avant tout un passionné et je veux faire profiter de mes connaissances, de mon savoir-faire aux personnes et je pense que tout le reste viendra avec. Donc en fait, ce que j'espère vraiment, c'est un peu cette notoriété, on va dire. C'est vraiment qu'un maximum de personnes puissent me connaître pour que en fait, je puisse partager avec eux cette passion du tennis de table. Tu es fier de ce que tu fais, toi personnellement? Comment ne pas être fier? Vu d'où je suis parti, comment ne pas être fier? Puis voilà, avec tout le soutien que j'ai derrière, avec ma famille, les amis, vu toute cette avancée, tout ce qui s'est passé depuis, je suis obligé d'être fier. Quand on voit que sur la dernière vidéo, comme j'en discutais, j'avais pas forcément de très très bonnes machines, je travaillais par terre. Tout le travail voilà, tout ce qui est accompli, tous les produits finis, j'ai enfin ma collection, forcément je suis fier. Une recette de fabrication, c'est secret? Certains points sont secrets dans la fabrication, mais en tout cas, je peux te montrer une bonne partie. Je peux te montrer une bonne partie de la fabrication, mais forcément certains produits, je préfère ne pas les montrer. Qu'est-ce qui peut être secret, justement? La colle. La colle, voilà, ça c'est quand même quelque chose un peu personnel, on va dire. Le vernis, au départ, j'étais un peu réticent pour en parler, pour le montrer. Mais comme j'ai vu que sur certains forums, quelques personnes en avaient testé, en avaient discuté, je me suis dit, bon, cette technique est déjà connue, même si je l'ai améliorée. Donc voilà, je ne donnerai pas la recette exacte, mais je peux en parler, je peux dire que c'est du vernis gomme-laque, comme certains ébénistes le faisaient il y a des décennies, même des centaines d'années. C'est vraiment une recette connue depuis des siècles. Comme pour les bois, j'ai fait beaucoup de tests et j'ai affiné un peu la recette. Donc voilà, ça forcément je ne pourrais pas dire exactement. Vive le ping et vive la France. Merci Nicolas. Merci à toi Alexis. Vive le fabriqué français. C'est ça exactement.